Tout à l'heure, on va vous donner 5 meilleures crypto-monnaies à acheter en 2023. Tout à l'heure, je vais vous donner moi mes 2 meilleures pépites. Omar va donner 2 meilleures pépites et Zongo, on aura entre 5 6 meilleures cryptos à acheter en 2023 pour le garder dans votre portefeuille. Et comment faire de l'argent avec ces crypto-monnaies-là. Alors, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, si vous êtes quelqu'un qui est intéressé à la crypto-monnaie, comment réussir dans l'univers de l'économie numérique, quels sont les meilleurs cryptos à acheter en 2023, cette vidéo est faite pour vous parce que je suis entouré avec des meilleurs, je peux dire que les meilleurs traders en Afrique de l'Ouest aujourd'hui. Zongo Mungini du Burkina Faso qui vient de taper fort avec son premier ouvrage qui vient de sortir. Hier, j'étais vraiment très content et fier de le regarder sur la télévision nationale burkinabé et tout ça. Donc, il a développé des stratégies de trading qu'il va partager avec nous aujourd'hui et quelques pépites, quelques crypto-monnaies qu'il faut acheter en 2023. Ici, Omar Doumbouya du Mali. On se retrouve ici à Abidjan. Donc, hier, il y avait une grande conférence ici en Côte d'Ivoire. Ils ont quitté lui, il a quitté Mali. Et l'autre aussi, Burkina Faso, pour venir partager leurs maigres connaissances avec la jeunesse africaine. Donc, prenez un bout de papier, un stylo, notez ce qui va sortir ici. Je peux vous dire qu'aujourd'hui, je vais leur obliger de faire cours magistral avec vous. Mais ça va être juste après le jingle. Merci beaucoup, merci. Mais si c'est la première fois que vous tombez sur mes vidéos, moi je m'appelle Amadou Seck, fondateur de Vision d'Afrique, initiateur du club Entreprendre Autrement. Ici on parle de business, d'investissement, de l'entrepreneuriat, mais surtout de la crypto-monnaie. Donc si l'une de ces thématiques vous intéresse, vous êtes au bon endroit, l'une des meilleurs endroits. La seule chose qu'il vous reste à faire, c'est de vous abonner, activer les notifications pour être informé sur chaque publication. Petite parenthèse pour remercier toutes les personnes qui ont participé à notre dernière conférence à Abidjan. Donc j'étais vraiment ému de voir les gens qui ont quitté de pays en pays, de région en région, de ville en ville pour venir participer à cette conférence. Du début à la fin, il y avait des gens qui restaient debout parce qu'il n'y avait pas de la place. Donc c'était très très intéressant. Donc je vous dis merci beaucoup tout le monde. Donc merci pour l'engagement, merci pour les encouragements, merci pour les messages, merci beaucoup. Tout ce qu'on est en train de faire, c'est pour vraiment partager nos maigres connaissances avec la communauté. Et je pense qu'avec vous, ensemble, avec ces personnes-là, on va réussir à changer les choses. Donc, pour attaquer le sujet aujourd'hui, comme je l'ai dit, on va beaucoup parler de la crypto-monnaie. Donc, je vais commencer avec Zongo Mungini. Donc, Zongo, présente-toi avec la communauté. Dites-nous qui est Zongo, tu viens d'où. Présente-toi après. Voilà, il y a beaucoup, t'inquiète pas, il y aura beaucoup de questions pour lui et pour Omar. Alors, bonjour les amis, j'espère que chacun se porte très bien. Voilà, Dieu merci aujourd'hui, je pense que grâce à Vision d'Afrique et son fondateur, M. Amadou Seck, nous sommes tous devenus des crypto-amateurs et je pense que normalement, avec vous et tout le monde, je pense que nous allons changer beaucoup de choses en Afrique. Donc, je me présente rapidement, mon nom c'est Zongo Mungini. Voilà, je suis crypto-investisseur, je suis crypto-trader, je suis également membre ou représentant bien sûr de Vision d'Afrique au Burkina Faso. Je suis également cofondateur d'une entreprise de nom de Start Living, voilà, une entreprise de communication. Voilà, au Burkina Faso, nous faisons également des merveilles concernant les formations. Voilà, donc rapidement, je suis également auteur des livres Tout comprendre pour débuter les investissements et maîtriser le trading de crypto-monnaies. Un livre merveilleux dans lequel j'ai partagé en fait toutes mes expériences à travers mes formations que j'ai données aux gens, à travers les lectures, à travers les formations que j'ai suivies également aussi avec d'autres personnes. Donc du coup, je me suis dit, bon, pourquoi pas ne pas partager mes expériences avec mes frères africains. Voilà, parce que pour moi, l'Afrique, c'est carrément un pays. L'Afrique, c'est un pays et là, tous les pays maintenant sont des quartiers. Donc, du coup, je me suis dit que je ne pourrais pas me limiter aussi uniquement au Burkina Faso. Donc, il fallait aussi sortir de mon carcan. Donc, du coup, je me retrouve aussi en Côte d'Ivoire, voilà, avec Cheikh Amadou, pour une grande conférence où nous avons animé une grande conférence toute une journée avec près de 1000 jeunes. Et là, figurez-vous qu'à cette conférence, il n'y avait même pas de place parce que là, ça dépassait notre attendement.
Voilà, ça a dépassé notre attendement. Mais je pense qu'on reviendra dessus encore aussi, beaucoup de détails. Je pense qu'on est ensemble, quoi. Regardez cette vidéo jusqu'à la fin et vous allez avoir beaucoup d'informations qui vont vous permettre également de faire des millions comme nous. Merci beaucoup. Je vais commencer par là. Je vais faire des millions parce que moi, lorsque je dis que je vais venir à Abidjan, ils ont dit qu'ils vont prendre leur billet d'avion et venir me rejoindre ici à Abidjan. C'était une grande fierté pour moi parce que je me rappelle très bien, Zongo, il n'y a même pas un an de cela, j'étais à Ouaga. Je lui ai dit, mon frère, il faut qu'on fasse le tour de l'Afrique. Il m'a dit, est-ce que c'est possible? J'ai dit, non, mon frère, reste concentré, on va faire tout ça. Et j'étais très fier lorsqu'il m'a dit qu'il va sortir son livre. Et c'est avec un grand plaisir que j'ai préfacé même le livre. Donc, on va revenir sur tout son parcours. Et aujourd'hui, ce qu'il est en train de faire, toi aussi, tu peux faire plus que lui. Donc Omar, lui on s'est rencontrés pour la première fois, on travaillait ensemble en ligne, à distance, depuis quelques temps. Mais on s'est rencontrés pour la première fois le mois de novembre 2022. J'étais parti au Mali pour une grande conférence, donc c'est lui qui était sur l'organisation et tout ça. Et je suis très fier de son évolution, sa compréhension du marché aujourd'hui. Donc Omar, présente-toi d'abord, je vais revenir sur beaucoup de questions, mais présente-toi, dites-nous qui est Omar comment, et le Mali, le business et tout ça. D'accord, super, ça marche. Je commence par saluer toutes les personnes qui sont en train de nous regarder à ce moment, toutes les personnes qui sont abonnées à cette chaîne YouTube. Et je commence aussi M. Amadou Seck, vraiment pour sa générosité, pour sa confiance, pour beaucoup de choses. Depuis, voilà, ça fait un bon moment qu'on a commencé à travailler ensemble. Vraiment, c'est quelqu'un de super bien, donc je salue aussi. Moi, c'est Omar Doumbia. Donc, Omar Doumbia, je suis malien, je suis formateur en trading des crypto-monnaies, je suis en train d'écrire aussi un livre. À part ça, je suis entrepreneur aussi, donc c'est ce que je peux vous dire, mais restez jusqu'à la fin de la vidéo parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on va vous dévoiler. Merci. Merci beaucoup. Donc, vous voyez, si tu te permets ou bien tu t'autoproclames un leader, et tu es incapable de dupliquer ce qui est en vous, c'est tes amis, tes collègues, les gens qui te suivent, tu n'es pas un leader. Tu es juste un beau parleur. Moi, je demande toujours, je prie pour que si je ne serais pas capable de dupliquer ce qui est en moi avec mes collègues, les gens qui sont autour de moi, je n'ai pas besoin d'avoir quelqu'un qui me suit. Je n'ai pas besoin de suiveurs qui te suivent, qui disent c'est toi. Non, j'ai besoin des gens qui vont venir prendre ce qui est en moi et de faire le même travail. Et c'est exactement ce qu'ils sont en train de faire. Le leader Youssouf Diaby, Mohamed Moustapha Diop, qui vient de sortir son livre. Je suis très fier de tout ça. Mais mon frère, on n'est pas là pour parler de vision d'Afrique, ni de moi, ni de vous. On est là pour parler du marché du trading de la crypto. Il faut que ça soit clair. L'objectif là, ce qu'on vient de dire, c'est bon. Mais maintenant, on va parler des choses sérieuses. Zongo, oui. La crypto-monnaie est en train de prendre une nouvelle tournure avec l'halving qui se prépare en 2024. La préparation du halving de 2024. Le marché en 2023, il est en phase de croissance haussière. En 2022, on était en phase baissière, mais là, on est en phase haussière. Donc, est-ce que tu peux me donner une petite briefing de vous, votre compréhension du marché aujourd'hui et on tend vers quoi actuellement du marché? Ok, très rapidement, voilà, et je vais aller un peu en arrière pour expliquer comment les marchés de la crypto-monnaie fonctionnent parce que là, c'est ce que les gens ne comprennent pas. La plupart du temps, les gens ne savent même pas à quel moment il faut investir dans la crypto-monnaie. Et ils attendent chaque fois que ça, lorsque nous sommes peut-être à l'orée des halving, qu'ils commencent à investir. Donc, je prends souvent l'exemple des champs. Je dis par exemple, je dis au village, quand j'étais au village, parce que j'ai fait le village également, j'ai fait des champs, j'ai dit, nous avons des périodes où nous sémons ensemble et nous avons des périodes où nous récoltons. Oui. Non. Donc, du coup, si par exemple, pendant que nous sémons, toi tu ne sèmes pas, tu attends. Et c'est au moment où nous commençons à récolter que tu viens pour s'aimer, il va de soi que tu payes. Mon frère, c'est le meilleur moment pour toi d'investir dans la crypto-monnaie. C'est vrai que tu n'as pas pu investir en 2022, en 2021, nanana, mais il faut savoir qu'il y a deux phases dans la crypto-monnaie. Il y a la phase haussière et la phase baissière. La phase haussière, c'est la phase où chacun est en train de récolter son investissement. Mais dans la phase baissière,
c'est également la période où chacun est en train de se préparer pour acheter le maximum de pièces possibles. Mais si vous regardez, en fait, la crypto-monnaie fonctionne comment? 2 saisons, j'ai dit. Et la première saison, c'est-à-dire que quoi? Nous avons la phase 3 ans minimum, c'est-à-dire que c'est la période où le marché dégringole par moment. Et si le marché dégringole, c'est-à-dire chaque 4 ans, il y a ce qu'on appelle maintenant le halving. Donc le halving, c'est rien d'autre que la phase de release des crypto-monnaies, de distribution, des récompenses, des mineurs en fait et des validateurs. Donc du coup, cette halving-là, ça répète chaque fois, chaque 4 ans. Donc le premier halving, c'était en 2012. Voilà. Donc le deuxième, c'était en 2016. Le troisième en 2020. Donc du coup, nous attendons maintenant à une 4e session en 2024. Donc vous voyez que quand je dis que c'est le meilleur moment pour vous de payer en fait le maximum de pièces possibles, je n'ai pas menti. Nous basons sur des preuves concrètes pour parler en fait de ces crypto-monnaies là. Donc pour moi, nous sommes en train de rentrer encore dans cette phase de release ou bien dans cette phase de halving. Donc je ne vais pas trop être long, voilà, et on va donner beaucoup d'informations mais de façon crescendo. C'est pourquoi vous devez rester, voilà, à suivre la vidéo jusqu'à la fin. Donc c'est juste ma compréhension d'abord et une petite démonstration que je vais vous donner et avec le temps on va vous donner d'autres choses encore. Merci. C'est très clair, frérot. Hein? C'est très clair. Quand vous voyez ça, tu sais que ce n'est pas des gens qui parlent pour parler, c'est des gens qui comprennent ce qu'ils font et ce qu'ils disent. Donc, comme il l'a dit, on n'a pas besoin de revenir sur ça. Le marché du trading, le marché du trading repose sur le passé pour prédire l'avenir. Et le passé du marché repose sur ces cycles, sur des phases. Et je pense qu'il a bien développé ces phases-là. Et comme il l'a dit, j'aime bien l'exemple qu'il a utilisé, c'est-à-dire que dans les villages, il y a des périodes sur lesquelles on va semer, il y a des périodes sur lesquelles on récolte. Et le moment de récolte, on prépare le produit qu'on va semer encore. Voilà. Donc c'est comme ça le marché du trading aussi plus ou moins fonctionne. Donc c'est très 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 clair. Donc Oumar, actuellement tu es en train de préparer aussi même ton livre. Moi je viens avec toi aujourd'hui au Mali. Comment ça se passe? Comment ça se porte la crypto-monnaie au Mali? Donc toi, au Mali d'une manière générale, est-ce que la crypto-monnaie se porte très bien? Est-ce que la jeunesse est en train de se retrouver? Est-ce que la jeunesse est en train d'investir en masse? Est-ce qu'il y a des interdictions? Est-ce que vous le faites en cachette ou bien comment ça se passe aujourd'hui au Mali? Moi, j'étais au Mali en novembre, ça s'est bien passé. Je suis venu avec des USDT, tu m'as aidé à retirer tout ça. Mais je veux vous entendre, toi, avec la communauté, comment ça se passe au Mali actuellement, la crypto-monnaie? D'accord, ça m'a. Et la crypto-monnaie aujourd'hui, à travers le monde, c'est pas Mali seulement. La crypto-monnaie, c'est pas quelque chose qui est caché. Partout où tu es aujourd'hui, parce que c'est une monnaie internationale, c'est une monnaie universelle. Donc aujourd'hui, la crypto-monnaie se porte très très bien au Mali. Donc les jeunes s'intéressent, les vieux s'intéressent, tout le monde s'intéresse à la crypto-monnaie aujourd'hui. Donc c'est pour cela, moi j'aime dire aux gens, c'est bien de voir les gens sont en train de réussir avec la crypto-monnaie. Mais quand tu veux te lancer dans la crypto-monnaie, il faut chercher à savoir c'est quoi d'abord, qu'est-ce que tu es en train de te lancer et tu dois passer par quoi. Donc moi j'aime dire aux gens, il faut passer par la formation et quand vous serez formé, que ce soit la base ou bien les niveaux élevés, donc déjà tu te connais, tu es qui sur les marchés, tu sauras comment faire, quoi faire sur les marchés. Sinon au Mali ça se porte très bien. Donc je pense que les deux là, je me souviens très bien, nos rencontres ou bien vous avez un point commun. Donc notre première prise de contact, je pense que c'est à travers mon livre L'Art du Trading. Oui, c'est à travers L'Art du Trading. Moi j'ai acheté les livres pendant que vous étiez ici à Abidjan. Exactement. Donc je vous ai contacté, vous étiez ici à Abidjan. Et à Dakar, je voulais, voilà. Tu as vu, il m'a envoyé même l'argent et à Dakar, je l'ai envoyé le livre. Ouais. Toi aussi, notre prise de contact, c'était L'Art du Trading. Exactement. C'était L'Art du Trading. Donc c'est très important. Donc comme la crypto-monnaie se porte très très bien au Mali, c'est hyper intéressant. Vous l'avez dit, les jeunes, les vieux, tout le monde s'intéresse. Hier même la conférence l'a prouvé, il y avait plus d'adultes, de vieux que de jeunes. Moi ça m'a vraiment un peu surpris hier à la conférence. Quand on revient aujourd'hui sur les monnaies comme Bitcoin, donc la phase aujourd'hui, je pense que Bitcoin aussi se porte très bien. Quand on voit l'année dernière, chaque 2 mois ou chaque trimestre, il est en phase baissière, voilà. Mais cette année, on voit qu'il est en train de monter, il est jusqu'à 24 jusqu'à 25 000 $. Donc je pense que c'est hyper important de faire maximum de profit cette année 2023-2024 sur le marché du trading de la crypto-monnaie. Donc Zongo, tu viens de nous proposer ça, le livre, hein?
comme tu l'as un peu énuméré au début, tout comprendre pour débuter les investissements et maîtriser le trading des crypto-monnaies. Tout comprendre. Dites-nous, premier objectif du livre, qu'est-ce qui t'a motivé? Tout à l'heure, on va vous donner 5 meilleures crypto-monnaies à acheter en 2023. Tout à l'heure, je vais vous donner moi mes 2 meilleures pépites. Omar va donner 2 meilleures pépites et Zongo, on aura entre 5 6 meilleures cryptos à acheter en 2023 pour le garder dans votre portefeuille. Et comment faire de l'argent avec ces crypto-monnaies-là, nous allons revenir sur ça. Mais avant de parler de ces cryptos que Zongo, parle-moi un peu du livre. Qu'est-ce qui t'a motivé? Voilà, la motivation vient d'où? Et ensuite, maintenant, comment ça se passait? Avant de parler de ça, hier, tu étais à la télévision nationale du Burkina. Sur quel contexte? C'est la crypto-monnaie? D'accord. Donc, disons que je suis quelqu'un de très passionné. Moi, je n'aime pas les théories. J'aime plutôt la pratique. J'aime les choses concrètes. Voilà pourquoi moi, l'école même à la base, je remercie Dieu parce que ça m'a permis quand même de savoir lire et écrire. Mais sinon, le reste, moi, je ne cherche pas à l'école. C'est ailleurs en fait. Donc, dans les formations, dans la lecture, dans les séminaires et autres. Donc, du coup, j'ai été invité comme ça à la RTB, la radiodiffusion Burkina. Voilà, pour parler un peu de la crypto-monnaie, de comment les gens se font de l'argent à travers la crypto-monnaie et également comment les gens perdent leur argent aussi à travers la crypto-monnaie. Donc, je l'ai dit, voilà, mon collègue l'a bien dit, il faut d'abord se former. Donc, j'ai dit à la télé, il dit, mais c'est normal que les gens perdent de l'argent. Parce que si tu ne maîtrises pas le domaine, si tu n'as pas de formation, si tu n'as pas de base, tu perds ton argent. Donc, ceux qui perdent l'argent là, rassurez-vous, c'est des gens qui connaissent rien dans le domaine. Parce que là, Amadou Cheikh, lui, il est dedans, ça fait c'est depuis 2018, non? Exactement. Voilà, moi, je suis dedans également, c'est depuis 2021. Donc, Omar, depuis combien? 2021 également. Mais vous voyez que personne ne s'est jamais plaint qu'il a perdu de l'argent. Donc, c'est une preuve pour vous dire que ça marche. Ça marche. Voilà, donc moi, j'ai été à la télé, j'ai juste parlé de comment la crypto-monnaie est en train de révolutionner le monde. Donc, si vous savez l'histoire de comment l'Internet a été créé, nous sommes quittés du Web 1 au Web 2 et aujourd'hui nous sommes au Web 3. Donc, il faut savoir que chaque époque, il y a une ressource de revenus, quoi. Voilà, il y a là où il faut chercher l'argent. Et notre époque, là, c'est le numérique. C'est le numérique, tu as tout dit, c'est le numérique. Notre époque, c'est le numérique. Donc, si tu ne maîtrises pas le numérique, mon frère, tu es en arrière. Donc, moi, je suis allé, j'ai parlé un peu de la crypto-monnaie pour permettre de partager mon expérience, permettre à tous ces Africains, à tous ces jeunes ambitieux, tous ces jeunes dynamiques, voilà, de faire de l'argent. C'est comme moi, c'est la crypto-monnaie. Donc, on a parlé et je pense que mon livre aussi rentre dans le cadre de la sensibilisation de la jeunesse. Parce que j'entends beaucoup parler que non, ils ont investi dans la crypto-monnaie, ils ont perdu, ils ont fait ci, ils ont perdu, ils ont fait ça, ils ont perdu. Donc ça veut dire que les gens n'arrivent même pas à faire la différence entre investissement en crypto-monnaie et les investissements dans les sites Ponzi. Exactement, voilà, c'est hyper important. C'est très important de distinguer les plateformes d'intermédiation de Ponzi et la crypto. Moi, j'aime bien dire que à chaque fois quelqu'un vous demande de lui donner l'argent pour investir sur la crypto, ne dites pas que tu es dans la crypto. C'est des sites de Ponzi qui utilisent la crypto-monnaie comme passerelle de paiement. Si eux, ils sont partis en faillite, toi, tu dis que c'est la crypto-monnaie, ça n'a absolument rien. C'est très important. C'est exactement ce que je voulais ajouter. Tu as parfaitement raison de faire la distinction entre les plateformes de Ponzi, d'investissement en ligne, même si ce n'est pas Ponzi, d'investissement en ligne et la crypto-monnaie. Donc, du coup, vous comprenez que voilà, ce livre a son sens. C'est pour permettre à tous ces jeunes qui veulent se lancer mais qui ont peur du marché de la crypto-monnaie. Donc, il faut savoir que la crypto-monnaie, ça existe depuis 2009. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui attendent que ça s'écroule, mais ça ne s'écroulera jamais. Ça ne va jamais s'écrouler. Les banques, les institutions, les États ont tenté d'éliminer ces marchés, mais ils ne peuvent pas. Et ils se sont ralliés. Donc, s'ils se sont ralliés, pourquoi pas nous, en tant qu'individus lambda, on ne va pas se rallier? Donc, le premier objectif du livre, c'est d'abord la sensibilisation. Parce que d'abord, je parle un peu de comment il faut faire le distinguo entre les investissements de la crypto-monnaie et les autres investissements qui n'ont rien à voir avec la crypto-monnaie. Maintenant, le deuxième, c'est mon parcours. Parce que quand j'ai quand même fait je suis un peu vieux dans le marché,
Voilà, parce que moi, j'ai commencé mes formations même d'abord dans le Forex depuis 2020. Et j'ai compris qu'en fait, il y a de l'argent à faire, en fait, énormément d'argent à faire dans les crypto-monnaies. Donc, je me suis dit, par exemple, les fonctionnaires, les commerçants, les particuliers, c'est des gens qui peuvent se faire de l'argent aussi. Donc, du coup, il fallait maintenant partager en fait mon expérience de comment je vais faire pour rentabiliser mes investissements et également sensibiliser. Donc, sensibilisation d'abord, ensuite, comment rentabiliser ces investissements. Donc, je pense que les deux objectifs, c'est quand même quelque chose de très appréciable que je vais partager avec la jeunesse. Et je pense que je ne suis pas le seul, il y a plein d'autres personnes qui le font ailleurs. Mais ce qui m'a motivé, c'est qu'au Burkina Faso, j'ai senti que en fait, le marché n'était pas exploité à son plein potentiel. J'ai dit aux gens, mais tout l'argent du monde se retrouve sur l'internet. Ouais. Regardez un peu la capitalisation boursière. Donc si nous laissons tout ça en train de courir dans les bureaux, dans les, je sais pas, en train de creuser les trous, quelque chose comme ça, on ne va pas avoir l'argent. Jamais. On ne va pas avoir l'argent. Donc du coup, j'invite tout le monde à faire la crypto-monnaie. J'invite tout le monde à quitter cette ancienne pensée de comment je peux, voilà, ou bien l'argent on cherche avec la force. Non, tout ça c'est fini ça. Ouais. On cherche l'argent avec l'intelligence. Ouais. Donc, l'objectif, en fait, c'est d'abord sensibilisation du monde du Burkina Faso. Par-delà de ça, maintenant, à travers l'Afrique. Voilà, parce que la preuve en est que je suis aujourd'hui en Côte d'Ivoire, voilà, où nous avons animé une grande conférence que je ne vais jamais oublier. Mois de juin, on sera à Dubaï, ça c'est sûr. On sera à Dubaï et on se prépare. Mois de juin, on va organiser une grande conférence à Dubaï. D'accord, donc, si tu veux faire comme nous, tu feras mieux de te lancer dans la crypto-monnaie. On revient encore avec deux détails. Je pense que quand quelqu'un est passionné de ce qu'il fait, il n'a pas besoin de le dire. Quand il parle, on le sent. Quand quelqu'un est passionné. Mais quand quelqu'un aussi maîtrise ce qu'il fait, lui aussi, il n'a pas besoin de le dire. Quand il parle, on le voit. C'est très important. J'ai dit sur le préface de ce livre que j'ai l'honneur et le plaisir de préfacer ce livre de mon ami, mon frère, Zongo. Mais je préfacer pas ce livre parce que c'est mon ami ou mon frère, mais parce qu'il y a énormément d'enseignements à tirer dans ce livre. Je lis du A à Z avant de préfacer le livre et je vous garantis, il n'y a pas un meilleur livre dans l'univers de la crypto-monnaie que ce livre-là. Moi, je le lis de A à Z avant de préfacer le livre. Et lorsque je lis, j'étais tellement fier de voir l'évolution de la personne, la compréhension de la personne de l'univers de la crypto. Et comme je l'ai dit il y a un an, je disais, frère, on va faire le tour d'Afrique. Il dit, non, mon frère, tu es en train de rêver. Je lui ai dit, non, ça va venir. Et ça vient rapidement. À moins d'un an aujourd'hui, je suis sûr, je le connais, c'est mon frère. Je sais qu'il peut faire le tour. Si on rencontre, que ce soit à Dakar, Abidjan ou hors de l'Afrique, il peut venir. Et c'est pas moi qui vais, moi je ne paye rien pour personne. Mais ce qu'on fait, c'est de permettre à la personne d'être sur la voie qui va lui permettre d'avoir ce qu'il veut. Comme j'ai dit, la duplication, ce n'est pas de dire d'être là et de faire autre chose et de dire les gens de faire autre chose. Nous, on dit les gens de faire exactement ce qu'on fait et de leur montrer la voie qu'il faut prendre. Et à partir de là, chacun va avoir des résultats. Omar, moi je vais revenir rebondir. Toi aussi, tu es en train de finir ton livre. Mais on va parler de USDT. Comment ça se passe? Parce que moi, au Mali, ce qui m'a rendu plus fier, je voyais des fonctionnaires d'État. J'étais avec lui, hein, je parle sous son contrôle. Dans notre conférence, c'était à l'hôtel, comment il s'appelle? CICB. C'est une salle de conférence. L'une des plus grandes salles de conférence au Mali, même le ministre l'utilise, c'est là-bas qu'on faisait nos conférences. Il y a des fonctionnaires d'État, des vieux qui m'ont dit que c'est au bureau, avant de prendre mon casque de café, je fais souvent 50 000 de gains sur la revente. Parce que lui, il est un revendeur sur Binance. On va revenir sur ça, okay. Parce qu'il y a beaucoup de personnes aussi qui peuvent être un revendeur sur Binance. Tu as un petit capital, tu n'as pas besoin même de chercher des clients. Binance même, il vous donne les clients. Il a plus de 90 millions d'utilisateurs. Mais cher ami, pourquoi continuer à dormir? Pourquoi? Pour quelle raison? Cherchez la bonne information à pertinente, lance-toi. Omar, tu te sens comment aujourd'hui avec la crypto? Il y a 2 ans, il y a 1 an, 2 ans même, voilà. Toi, parce que nous sommes tous honnêtes, moi je dis que la crypto a bouleversé ma vie. Je dirais même pas changé, transformé radicalement ma vie. Quand nous sommes tous sur la bonne voie, on n'a encore rien fait par rapport à nos objectifs. Quand tu vois, toi,
depuis que tu te lances sur la crypto aujourd'hui, hein, l'entrepreneuriat d'une manière générale, la vente de USDT, comment ça se passe avec toi personnellement? Oui, bien sûr, ça c'est l'une des côtés de ce que je fais. C'est juste la minime des choses auxquelles on fait dans les domaines de la crypto-monnaie, la vente des USDT et les trucs. Comme vous avez dit, l'autre vieux au Mali, donc qui a dit que le matin, avant que les autres viennent au travail, ça trouve déjà que il a fait déjà 50 000 sur les marchés. Et c'est un fonctionnaire, hein? Oui, c'est un fonctionnaire. Il attend les autres au bureau, il vient très tôt et puis il s'est fait de l'argent. Donc aujourd'hui, moi, je suis dans la crypto-monnaie. C'est pour cela que je suis en train d'écrire les livres parce que j'ai compris aujourd'hui la connaissance que l'on a. Donc les formations, malgré qu'on donne des formations, on donne beaucoup de choses, mais il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas accès à ces formations. Mais quand ils lisent les livres, donc les livres, ce n'est pas trop cher par rapport à la formation, mais dès qu'ils vont lire les livres, donc ils peuvent même rester partout à travers le monde. Ils peuvent acheter les livres à 10 000 francs, d'autres livres à 15 000. Voilà, donc il y a même 5 000. Donc quand tu lis un livre à 10 000 francs, directement de A à Z, l'historique, plus les fondements, plus toute l'analyse technique sur les marchés, tu comprends surtout les halvings. Moi, j'ai beaucoup développé les halvings, surtout halving 2024. Toutes les personnes quand même qui vont lire ces livres, parce que je ferai en sorte que pour que ça sorte le mois prochain. Donc, toutes les personnes qui vont lire, et il va se préparer pour halving 2024. Quand tu as lu mon livre et que 2024 tu n'arrives pas à gagner ce que tu veux gagner sur le marché, moi même si je te vois, je t'arrache mon livre parce que tu n'as pas mis en action. Je veux que toutes les personnes qui vont lire les livres, directement ils passent à l'action. Et les gens même qui sont aujourd'hui sur le marché, je vous encourage à donner encore plus de force, à investir plus sur les marchés. Parce qu'on est que, comme vous avez dit hier, donc aujourd'hui on n'a qu'à... On n'est pas beaucoup... 300 millions d'utilisateurs. 3% du marché. Et d'ici 2024, on sera presque 1 milliard. 1 milliard. Donc c'est le bon moment. C'est le bon moment avec la correction qui s'est passée sur les marchés, avec les bitcoins. Donc c'est quand même aujourd'hui, il reste le bon moment d'investir dans la crypto-monnaie. Exactement. Ouais. Donc comme il l'a dit, mais avant de partir aussi, on va parler un peu de qu'est-ce qu'il faut faire pour se préparer. Ne vous inquiétez pas, même si vous n'avez pas lu les livres, vous avez l'opportunité aujourd'hui à travers cette vidéo, on va parler un peu de comment se préparer aujourd'hui pour le prochain halving, au-delà de halving, comment se préparer aujourd'hui pour faire le max sur le marché du trading de la crypto-monnaie. Donc moi je dirais que l'une des meilleures manières, c'est d'avoir déjà un portefeuille. Avoir un portefeuille que ce soit Binance, L-Bank, Trust Wallet, Metamask, etc. Peu importe, ça c'est l'une des premières étapes. Secondo, c'est de mettre un peu de sous. 1000 francs, 5000, 10 000, ce que tu... C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'obligation, il n'y a pas d'exigence. Ce que tu as, tu mets sur certains cryptos. Quels sont ces cryptos? C'est ça, sur ça qu'on va revenir tout à l'heure maintenant avant de terminer. Zongo, on peut parler un peu des fondamentaux, les analyses. On va faire un petit résumé là, le temps commence à passer, hein, le temps passe vite. On va parler un peu des analyses fondamentales et parler des analyses techniques. Quand on parle d'analyse fondamentale, on va parler, chacun va donner 1 minute, 2 minutes sur, selon lui, quelles sont les analyses fondamentales que chacun doit faire. Je pense que si nous trois, chacun donne certaines astuces, la personne peut avoir quelque chose de concret. Et ensuite, on revient sur les analyses techniques de la même manière. Et ensuite, on revient sur les cryptos à acheter. Et ensuite, maintenant, comment se préparer pour halving 2024 pour boucler cette vidéo. Si vous aimez ce qu'on est en train de faire ou bien ce que vous êtes en train d'écouter depuis le début, dites-le nous sur les commentaires. C'est toujours un grand plaisir. Voilà. Parle-nous un peu donc, sur les fondamentaux, les analyses fondamentales. Quelqu'un qui veut se lancer, quelqu'un qui va acheter une crypto-monnaie, quelles sont les analyses fondamentales qu'il doit faire? Alors, donc, moi, je suis quelqu'un de... J'aime trop les détails. Voilà, j'aime trop les détails. Donc, quand on me pose une question, je n'irai pas en arrière d'abord avant de bondir maintenant sur la question. Donc, il a dit l'analyse fondamentale. Donc, il faut savoir déjà qu'une crypto-monnaie n'est pas créée en l'air libre. C'est basé sur un projet. Et comme c'est basé sur un projet, tu dois maintenant connaître le projet. Mais les gens pensent que les monnaies sont émises comme ça, voilà, dans l'air libre, il n'y a pas de support. Non, c'est vrai que c'est l'argent numérique, mais il est basé sur un projet. Donc, l'analyse fondamentale, c'est d'abord tous ceux qui sont des holders. Si tu veux être un holder, tu dois te baser plus sur l'analyse fondamentale
étudier ta monnaie que tu veux acheter. Parce que ça peut être quelqu'un qui t'a donné l'information que mon frère faut acheter telle monnaie. Maintenant, on dit do your own richesse. Do your own richesse. Donc, c'est-à-dire que quelqu'un peut te conseiller dans le monde de la cryptographie. Mais, ce qui est intéressant, toi aussi, tu as de la matière. Et comme tu as de la matière, quand même, tu dois aussi essayer de faire des richesses. Et là, ça te permettra aussi d'avoir une idée déjà de ce que la monnaie propose comme une solution. Donc, la première des choses que tu dois faire d'abord, c'est d'aller sur CoinMarketCap. Voilà, l'un des sites où on liste toutes les crypto-monnaies qui viennent d'apparaître. Donc, si tu passes sur CoinMarketCap, je vais vous donner juste 3. Et là, mes collègues vont donner aussi d'autres. Donc, d'abord, il faut regarder d'abord le positionnement de la monnaie. Parce que les monnaies sont listées en fonction de leur capitalisation. Donc, si tu regardes le positionnement, déjà, tu peux avoir une idée même déjà de la monnaie. Voilà. Et après le positionnement, il y a le watch, le list watch. C'est-à-dire que ceux qui suivent la monnaie, est-ce qu'ils sont nombreux ou pas? Parce qu'il y a des crypto-monnaies où c'est des millions et des millions de personnes qui suivent. Donc imaginez une monnaie que c'est des millions de personnes qui suivent. Ça veut dire que cette monnaie est prisée. C'est beaucoup plus convoité en fait par beaucoup de personnes. Et la troisième chose que vous devez faire, c'est la capitalisation boursière. Si vous regardez le supply de la monnaie, d'abord j'ai dit le positionnement, ensuite le watch, le list watch et la capitalisation boursière. Donc avec les 3 informations, c'est déjà suffisant pour voir si la monnaie c'est un bon projet ou pas. Voilà. Donc je vais m'arrêter juste. Il y en a beaucoup, hein. Oui. Dans mon livre même j'en parle. Dans mon livre j'ai énuméré plus d'une trentaine de trucs où tu peux te baser pour connaître, voilà, analyser une bonne monnaie. Donc tu auras l'occasion de découvrir mon livre, tu auras l'occasion d'avoir mes stratégies que je prends pour trader. Voilà. Non, c'est des monstres du marché qui sont là. Qui vont faire de l'argent, tu ne peux pas leur contourner, ça c'est sûr déjà. Moi je dis, voilà, comme il a dit, le positionnement, le market cap, le list watch, c'est-à-dire que le nombre de holders et tout, c'est hyper important. Donc moi je vais acheter 2 ou 3 comme lui, voilà, pour gagner du temps. Moi je vais vous dire juste que c'est hyper important de regarder aussi la crypto, est-ce que c'est un coin ou un token? C'est-à-dire que c'est une crypto avec sa propre blockchain ou bien c'est une crypto adossée sur X blockchain. Si c'est adossé sur X blockchain, ça veut dire que c'est un token. Quels sont ces blockchains? Souvent, on dit que si c'est sur le blockchain de Ethereum ou Binance, plus ou moins c'est intéressant. Il a un peu souligné aussi le nombre de supply, hein, c'est-à-dire que regarde le nombre de supply, c'est-à-dire que le nombre de pièces qui doit être en circulation. Comme si on dit Bitcoin, on dit 21 millions. Quand on regarde maintenant le nombre de supply, il faut regarder l'offre qui est parce qu'il y a 2 offres. Il y a là où on marque l'offre maximale et l'offre en circulation. Donc maintenant, quand tu as l'offre maximale, moi j'aime bien regarder est-ce que la moitié, minimum, la moitié de l'offre maximale est déjà en circulation. C'est hyper important. C'est ça qui fait que cette monnaie ne peut pas disparaître du jour au lendemain parce que cette monnaie est détenue par beaucoup de personnes. Et secondo, c'est ça aussi qui va confirmer, gonfler ce qu'il vient de dire, c'est-à-dire que le market cap de cette monnaie-là. Donc si tu as ces 2-là, c'est hyper important. Si je vais prendre 3e aussi, c'est bon de savoir les personnes qui se cachent derrière le projet. Comme il l'a dit, le projet est important, mais le détenteur du projet est encore important parce que écrire un bon projet aujourd'hui, les gens sachent que ce n'est plus compliqué, mais quels sont les auteurs du projet et vous regardez leur parcours. Est-ce que j'ai des gens qui ont déjà arnaqué les gens? Est-ce que c'est des gens corrects? Est-ce que j'ai des gens qui ont déjà créé des entreprises qui ont réussi, etc., etc. Donc là aussi, c'est des fondamentaux qui te permettent de faire une bonne analyse d'une crypto-monnaie. Voici moi 3 éléments que je vais rajouter. Je vais donner à Omar s'il a quelque chose, 1 ou 2, 3 fondamentaux pour faire une bonne analyse. Et ensuite, maintenant, on revient sur les analyses techniques, les indicateurs. D'accord, moi j'aime commencer d'abord, toutes les personnes qui sont sur le marché, il faut que tout le monde définisse sa propre personnalité. Tu vois, si tu es quelqu'un qui hold les crypto-monnaies, qui achète pour du long terme, ou bien si tu es quelqu'un qui achète les crypto-monnaies pour du court terme, c'est-à-dire si tu es trader aussi. Donc il faut, en première position, il faut définir ta propre personnalité sur le marché. En plus de ça, si quelqu'un te contacte et te propose une crypto-monnaie, que c'est en pré-vente, c'est quoi, il faut aller sur CoinMarketCap comme mon frère l'a dit d'abord. Si une crypto-monnaie n'est pas sur CoinMarketCap,
ce n'est pas une crypto-monnaie. Tu pars sur CoinMarketCap, tu ne vois pas la capitalisation, tu vois pas, il n'y a pas de détails sur la crypto-monnaie. Déjà, ça, ce n'est pas une crypto-monnaie. En plus de ça, je vais juste ajouter ce que vous avez dit, les coins ou les tokens aussi. C'est une crypto-monnaie est sur sa propre blockchain ou bien si il est à la blockchain sur d'autres crypto-monnaies. Parce que par exemple, il y a d'autres crypto-monnaies comme Shiba, c'est sur la blockchain et Ethereum. Mais il y avait un moment donné, on avait créé Shiba Inu sur la blockchain de BEP20, mais qui n'était pas une bonne crypto-monnaie. Il y a d'autres personnes, ils contactent les gens pour vendre ça. Ils disent qu'ils ont des Shiba Inu, mais alors qu'ils n'ont pas de bonnes crypto-monnaies. Donc il faut vraiment faire très attention sur ces secteurs. Donc c'est pour cela que j'aime dire aux gens, il faut s'y former. Même parce que j'ai appris avec un mentor. Il dit quand tu as une montant à investir, 100% de ces montants-là, il faut utiliser 80% pour ta formation et 20% pour ton investissement. C'est très fort. Oui. C'est très fort et c'est vrai. Hein, quand vous avez la tête, comment il s'appelle, vide, tu ne peux rien faire sur le marché. Donc pour boucler cette partie des analyses fondamentales, moi je vais finir avec le marché. Quand je dis le marché, quels sont les échangeurs qui ont codé cette crypto-monnaie? Parce que quand vous allez, voilà, c'est très important, quand vous allez sur CoinMarketCap aussi, tu as la possibilité de savoir sur quelle plateforme que tu peux aller pour acheter cette crypto. Et si ce n'est pas de bonnes plateformes, et à chaque fois qu'on vous donne la plateforme sur laquelle que tu peux acheter, il y a les likes et les rouges. C'est-à-dire que les lignes, le volume de liquidité qui est disponible dans cette plateforme, parce que tu peux avoir des crypto-monnaies sur XY plateforme et demain tu veux retirer 30 000, 50 000 $, c'est pas possible. Donc le marché aussi est très important. Là, avant de parler des cryptos, on va terminer avec les analyses techniques. L'analyse technique, c'est l'un des éléments que je dis souvent. C'est important quand vous faites une formation de maîtriser plus ou moins tous les indicateurs. Mais il y a aucun trader qui traite avec tous les indicateurs. Chacun a ses propres indicateurs. Aujourd'hui, on va prendre, Zongo nous donne 2 ou 3 indicateurs qu'il utilise. Moi, je donne 2 ou 3 Omar. Et ensuite, maintenant, chacun, ça vous permet de comprendre les analyses techniques. C'est hyper important. L'analyse technique consiste à quoi? D'entrer sur le marché, de savoir lire les bougies, les graphiques et tout ça. C'est hyper important quand vous êtes sur le marché. Et ensuite, maintenant, on revient sur les cryptos à acheter. Zongo, donne-nous votre idée sur les analyses techniques, votre compréhension et tout. D'accord, donc comme on l'a si bien dit, voilà, le profil d'abord est très important, définir d'abord son profil sur les marchés, c'est très important. Donc voilà, donc ici l'analyse technique, ça consiste à... Mais ici il faut savoir que l'analyse technique, que tu sois un holder ou bien un trader, il faut d'abord avoir aussi une idée de l'analyse technique. Parce que c'est très important, il faut savoir, parce que là, l'analyse technique va te permettre de savoir à quel niveau le marché peut arriver approximativement. Tu vois? Donc du coup, c'est des hauts et des bas. Donc du coup, s'il y a une monnaie dans ton portefeuille, à travers l'analyse technique, tu sais où exactement la monnaie peut pomper, arriver et recorriger avant de continuer. Parce que les monnaies, ce sont des impulsions et des retracements. Donc par exemple, moi, ma technique est très simple. Moi, je me base beaucoup plus sur les supports résistance. Beaucoup sur les supports résistance. Maintenant, les indicateurs et autres, ce sont juste des compléments. Donc du coup, mon premier principe, c'est le support résistance. Ensuite, il y a les bougies de confirmation. Donc si je me base sur le support résistance, c'est pour cela qu'il y a Warren Buffett qui dit que sur le marché, ceux qui sont patients reçoivent toujours l'argent des impatients. C'est-à-dire quoi? L'argent des impatients part toujours vers ceux qui sont patients. Wow. Donc vous voyez? Il faut répéter ça. J'adore. L'argent des impatients. Voilà, l'argent des impatients va vers ceux qui sont patients. Donc ça veut dire que si tu es impatient, ton argent va continuer à aller chez celui qui est patient en fait. Donc la patience sur le marché est quelque chose de très important. Donc si tu as déjà défini les niveaux de support et de résistance, ça te permet de savoir à peu près approximativement où tu peux rentrer sur le marché. Donc après le support résistance, il y a les bougies de confirmation. Et après les bougies de confirmation, il y a ce qu'on appelle les cassures et les pullbacks.
Voilà, cassure et le pullback. D'abord, si tu as le cassure pullback confirmation, c'est en fait un bon moment pour entrer sur le marché. Et il y a également le retracement de Fibonacci, c'est-à-dire savoir si le marché, il a retracé sur le 618 ou bien s'il a retracé sur le 0,5. Voilà. Donc, du coup, ça peut te donner une idée de où également le marché peut aller aussi également. Voilà, donc, mes stratégies, c'est ça. Donc, les autres indicateurs, je sais qu'ils vont vous expliquer, mais moi, je me base beaucoup plus sur ces 3 éléments que je viens de citer. C'est très, très important. Maintenant, les autres indicateurs viennent comme des compléments. Exactement. C'est clair, hein? Donc, comme j'aime bien dire, moi, toutes les personnes qui ont fait vraiment ma formation, tu sais que c'est des gens qui se basent la plupart du temps sur le support et résistance, parce que c'est ça le trading normal. C'est-à-dire que suivre l'évolution du marché, moi, j'aime bien dire, il ne faut pas trader contre tendance. Mais souvent, souvent, j'aime bien le RSI, j'aime bien tous ces stratégies, comme il l'a dit, le retracement des Fibonacci, c'est important. Mais le support et la résistance est puissant. C'est-à-dire que on a la résistance, on a le support, tu traites sur cet intervalle. Le marché en hausse, tu le suis. Le marché en baisse, tu le suis. Tu arrives au niveau du support, tu sors pour attendre est-ce qu'il y aura une cassure ou bien un retournement. C'est l'une des meilleures manières, la manière la plus simple pour trader. Donc, comme il a dit, pour confirmer ça, secondo, comme il a dit, il a parlé de retracement Fibonacci, c'est important. Le RSI aussi est très, très important. Et les bougies aussi de confirmation. Donc, souvent, il y a beaucoup de personnes qui utilisent les sandaliers. Moi, je l'utilise rarement pour prendre position. Mais le RSI, c'est très bien. Théorie de dos, c'est important. Pour vous dire que il y a personne qui utilise tous les indicateurs pour trader. Si on parle de théorie de dos, c'est quoi? C'est une personne qui utilisait qu'une seule théorie, une seule stratégie pour trader. Et cette stratégie marchait très bien pour lui, de telle sorte qu'on a donné cette stratégie à son nom. C'est ça qui veut dire théorie de dos. Le retracement de Fibonacci aussi, c'est Leonardo Fibonacci. Donc, c'est lui qui utilisait cette stratégie pour trader et ça marchait tellement bien avec lui, de telle sorte que les gens ils ont donné cette technique à son nom, le retracement de Fibonacci. Donc, il n'y a personne qui doit utiliser tous les indicateurs. Cherche à comprendre, il a donné tout ça. Je vous rajoute le RSI, c'est hyper important. La théorie de dos, tu peux aussi ajouter ça sur vos analyses techniques. Mais après ça, trouvez un moyen pour avoir vos propres indicateurs sur le marché pour prendre toujours position. C'est très, très important. Allez-y, Oumar. Oui, comme vous avez dit, je ne vais pas répéter comme mes amis l'ont dit. Donc, l'analyse technique d'abord nous permet d'avoir des informations concernant les cours de la crypto-monnaie passée. Ouais. Mais il parle toujours des historiques. L'analyse technique reste aussi l'analyse technique. Voilà, il y a toujours de probabilités, mais quand même 80% à 90%, donc il nous donne des informations par rapport à l'évolution. Donc, ça veut dire quoi? Tu te sers de l'évolution de la crypto-monnaie passée pour prendre position, parce que généralement c'est ça, ce qui s'est fait, on dit quoi, tout ce qui s'est fait casser, s'est fait retester. Donc ça c'est un langage que moi j'utilise, c'est-à-dire tout ce qui s'est passé avant, donc ils peuvent encore repasser encore. Donc c'est pour cela que les gens utilisent beaucoup l'analyse technique. Donc pour prendre position maintenant, moi je travaille beaucoup avec les supports et la résistance aussi. En plus de ça, Fibonacci, les retracements Fibonacci, c'est vraiment très très important. Comme chaque trader a sa propre stratégie, chaque trader a sa propre stratégie sur les marchés. Donc vous aussi qui sont sur les marchés, faites tout possible pour définir votre propre stratégie. C'est très très important, comme on dit, c'est l'équipe, donc on ne va pas avoir 90 000 stratégies différentes, donc c'est l'équipe toujours, même s'ils sont au Mali, Burkina Faso, Sénégal, toujours c'est les mêmes équipes, donc la plupart du temps on utilise les mêmes stratégies avec toute notre équipe. Donc c'est très important. Dans son livre, Zongo, il a beaucoup développé sur les bougies, les marabougies, tête, épaule, tête. Il a beaucoup développé tout ça, j'ai compris, donc c'est très très important. Maintenant on est à la fin de cette rubrique, donc on pouvait rester, comme vous ai dit, toute la journée à parler de la chose, mais au moins voilà, je pense qu'ils sont capté pas mal d'informations aujourd'hui à travers cette interview. Ce qu'on va faire, on va plus ou moins parler des monnaies.
Voilà, selon, on va pas, chacun va donner juste selon lui 2 monnaies qu'il faut avoir. Nous ne sommes pas des conseils financiers, il faut que ça soit clair. Ce n'est que nos analyses et nos perceptions du marché et nos prédictions. On peut se tromper, mais dans le bon sens, dans le contexte sur lequel on veut vraiment en tout cas aider, c'est ça l'objectif. Et nous, les monnaies qu'on va parler, c'est des monnaies qu'on a déjà sur nos portefeuilles. Donc si on gagne ensemble, si on perd ensemble. C'est ça l'objectif. Il y a beaucoup de personnes qui ont peur maintenant de donner des prédictions. Moi, je me suis dit que je ne vais pas laisser personne m'intimider ou bien me dire que voilà, je donne mon point de vue. Ça reste mon point de vue et on le dit, on le répète. Sur le marché du trading, il n'y a pas de certitude, il n'y a que des probabilités. Voilà. Donc, Jongo, selon toi, quelles sont les 2 monnaies que tu penses tu peux le partager avec ceux qui nous regardent aujourd'hui? Vous retombez encore sur celui qui aime beaucoup plus les détails. Parce que là, moi, j'aime dire aux gens, toutes les monnaies sont bonnes. Toutes les monnaies sont bonnes. Mais c'est à toi maintenant de savoir sur quelle monnaie tu vas investir en fonction de ton capital. Parce que là, un Richard qui peut acheter les BTC, s'il achète les BTC, ça ne veut pas dire que toi aussi tu vas aller acheter les BTC avec tes $10 ou $20. Tu me fais comprendre? Oui. Donc, du coup, quelqu'un qui a des millions, lui peut investir dans les bitcoins. Il n'a pas de problème. Il fait x2, il fait beaucoup d'argent. Il fait beaucoup d'argent. Mais si toi tu as $10, $20, alors les bitcoins, ce n'est pas ta monnaie. Donc, analyse d'abord ton portefeuille, analyse l'argent que tu n'as pas besoin ici et maintenant. Il faut savoir que la crypto-monnaie, c'est des stratégies. On appelle ça l'art d'investissement. Et l'art d'investissement, j'en ai parlé énormément dans mon livre. Tu ne peux pas te lever comme ça pour vouloir investir dans les marchés si tu ne maîtrises pas. Il y a l'art de l'investissement qui est là, il y a la manière d'investir qui est là. Ouais? Donc du coup, selon mes analyses, voilà, et pour celui qui doit acheter des monnaies, des petites monnaies, nous aussi on a tous passé par là, c'est juste maintenant que nous avons commencé à acheter des monnaies à $200, à $500. Sinon au début c'était les $30, c'est les $20 qu'on achetait. Donc ça veut dire que toi aussi tu peux le faire. Ouais. Voilà. On n'a pas besoin de beaucoup d'argent pour faire la crypto-monnaie. Je vois souvent des gens aller prendre des millions à la banque. Voilà, quand je vais investir, il y a un projet qui est là, je vais investir. Non, c'est manque de compréhension, c'est l'ignorance quoi. Sinon, même avec ton salaire là, tu peux définir un pourcentage pour investir dans la crypto-monnaie de manière régulière. C'est ça, j'aime ça. C'est ça qu'on appelle DCA. J'aime ça, j'aime ce mot. Vous voyez? Donc du coup, même avec ton salaire, peu importe le montant que tu gagnes, si tu es un vendeur ambulant, nous on a été des vendeurs ambulants, voilà, on a vendu dans la ville de Ouagadougou. Et ce qu'on gagnait à la fin du mois, c'est ce qu'on investissait dans les marchés. Exactement. Voilà, donc si tu as de l'argent, si tu as des millions, je peux te conseiller Bitcoin, je peux te conseiller BNB, je peux te conseiller Ethereum, je peux te conseiller Litecoin, la monnaie de Facebook. Voilà, mais si par exemple c'est quelqu'un qui est là où nous on a été il y a 1 an, donc je peux te conseiller maintenant Arriva Token. Arriva Token. Je peux te conseiller Raka. C'est bon. Voilà. C'est bon. Donc là, je m'arrête à 2. Donc vous avez Arriva, vous avez Raka. C'est des monnaies que vous pouvez avoir sur TrueWallet, sur aussi, comment il s'appelle, même sur Elbank, je pense. Voilà, vous pouvez acheter Arriva et Raka. Donc regardez votre portefeuille. Si vous avez Arriva, c'est bon. Si vous avez Raka, c'est bon. Donc comme il l'a dit, moi, toute personne qui me demande d'investissement en bourse et sur la crypto, je dis, je ne peux pas vous donner un conseil si je ne sais pas ton capital. Parce que le capital qui va déterminer quel genre de monnaie. Quelqu'un, comme il l'a dit, qui a 50 millions, il n'a rien à foutre avec les monnaies Raka Arriva. Tu mets 50 millions sur Bitcoin, tu es sûr que Bitcoin va monter, il fait x2, tu as 100 millions. Et bon, qu'est-ce que tu vas faire? C'est bon. Voilà, mais si tu as 1000 francs, 50 000, 30 000, tu mets sur des cryptos comme ça, c'est bon. Comme il l'a dit, Raka Arriva, moi je dirais, je vais dire la même chose, ce que j'ai l'habitude de dire. Première monnaie, c'est Mana. Mana, c'est la crypto de Decentraland, aujourd'hui qui coûte moins d'$1. Ouais. Donc moins de $1 et c'est un projet très avancé sur le métaverse. Donc c'est l'un des meilleurs projets qui est sur le métaverse. Dans les jours à venir, pour entrer sur la réalité virtuelle, tu auras besoin d'acheter des pièces de monnaie pour avoir accès, acheter votre accès sur cette réalité virtuelle. Et Mana, c'est l'une des crypto-monnaies mieux placées, voilà, bien positionnées pour entrer dans cet univers-là. Donc, la première monnaie que je vais vous donner, c'est Mana de Decentraland. Deuxième monnaie, voilà, je l'ai dit encore une ligne de mes vidéos, c'est Elrond.
Elrond, c'est un bon monnaie, un bon projet que vous pouvez encore acheter et garder à long terme. Donc tous ces monnaies-là, c'est des projets, des investissements à long terme. Donc il y a d'autres monnaies, mais comme on dit 6 max, donc je vais m'arrêter sur les deux là et Omar va donner encore deux et ensuite maintenant, on va conclure la vidéo. D'accord, ça marche. Donc, ce que moi je vais juste dire aux gens, il faut comprendre que ce que tu n'as pas investi sur les marchés, il ne faut pas s'attendre que tu vas gagner ça. Ouais. Par exemple, investir 10 000 francs, 5 000 francs et attends à des millions de francs. Ça vient, ça peut s'arriver, mais c'est très rare sur les marchés. Donc, j'ai appris avec l'une des jeunes, l'une de vos amis sur la chaîne que vous avez fait la vidéo, qu'est-ce que c'est un jeune trader aussi, il a partagé une stratégie, c'est quoi? Que quand tu as besoin par exemple de 1 million de francs sur le marché, qu'il faut avoir juste 10% de cet montant. C'est 10 000 francs. Quand tu as besoin de 100 000 francs, il faut investir 10 000 francs. Quand tu as besoin de 1 million aussi, il faut investir 100 000 francs. Donc ça, c'est une stratégie que moi j'ai beaucoup aimé. Mais quand tu investis, par exemple, toi, Zongo peut investir 1 million dans un projet. Cheikh investit 2 millions. Moi, j'ai investi 3 millions. Et quand la crypto va s'exploser, ce qu'on va gagner sur le marché, c'est très différent. Voilà, tu gagnes en fonction de ce que tu investis. C'est pour cela il faut passer par l'analyse fondamentale, étudier les projets et tout. Sinon, aujourd'hui, nous avons beaucoup de crypto-monnaies que nous avons la confiance, que nous avons étudié. Moi, j'ai beaucoup de crypto-monnaies sur mon portfolio que je suis en train de surveiller. Mais là, on va juste vous partager des crypto-monnaies. Donc, plus mes amis, ce qu'ils ont dit, je vais juste ajouter. Peut-être ils ont dit une crypto-monnaie que je voulais dire. Donc, c'est juste ça. Donc, moi, je vais ajouter des pour compléter. Donc, vous pouvez aussi faire des recherches sur ces différentes crypto-monnaies. Aujourd'hui, après Ethereum, quand tu as beaucoup d'argent, il faut investir dans Ethereum. Ethereum, Bitcoin, aujourd'hui, quand tu as beaucoup d'argent, par exemple, à l'heure actuelle où nous sommes, Bitcoin tourne autour de 23 000, 24 000. Mais avec halving qui vient, Bitcoin peut aller jusqu'à 100 000. Et imagine-toi quelqu'un qui achète Bitcoin à 24 000 et puis il se retrouve à 100 000, même à 80 000, même à 70 000, même à 60 000, même 50 000, c'est bon. Même 50 000, tu fais x2. Donc quand tu n'as pas Ethereum, c'est la même chose. Mais quand tu n'as pas une grosse montant maintenant, donc il y a d'autres crypto-monnaies qui sont en train de suivre les altcoins, qui sont en train de suivre Bitcoin, que tu peux investir. Moi, je peux vous partager ApeCoin. Moi, j'ai étudié la crypto-monnaie ApeCoin. C'est une très bonne crypto-monnaie. C'est une très bonne crypto-monnaie. Moi, j'ai ApeCoin, c'est une très bonne monnaie. C'est une très bonne crypto-monnaie. Donc vraiment, il faut surveiller. En plus de ça, je peux ajouter Polygon. Moi, j'aime aussi Polygon, Matic. Donc j'aime beaucoup cela. Donc si je dois acheter d'autres comme bonus, je vais ajouter Theta. Theta aussi, c'est un bon projet. Donc, mais vous pouvez étudier pour voir. D'accord. C'est hyper important. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Likez, comme ça. Likez la vidéo et partagez avec vos amis. Je sais que chacun d'entre vous, vous faites partie de beaucoup de groupes de trading. Hein? Ouais. Partagez dans les groupes. C'est quoi? Attends, je mets la vidéo de notre frère, comme on est en Côte d'Ivoire, Général Makoso. Il dit, partagez-moi la vidéo, mettez les cœurs, mettez les cœurs. Comment il s'appelle? Général Makoso. Général Makoso. Donne-moi les 10 000 partages maintenant. Je répète, tu prends ton téléphone, tu mets les cœurs ici. Là, tu pompes les cœurs. Ici, là, tu cliques partager. À droite, ici, partager dans le groupe. Dans tous les groupes. Là, tu partages. Tu fais capture, tu partages. Là, tu partages. Attends, non, cette vidéo doit être la vidéo la plus vue sur ta chaîne. Pourquoi? Parce qu'on est en train de faire la vidéo Abidjan. Toi, tu es du Sénégal, lui, il est du Burkina, moi, je suis du Mali. Tous ces pays-là doivent faire des vues et des likes et s'abonner sur la chaîne. Ça, c'est important. Donc, il y a deux pays. Donc, on va voir si la vidéo va être plus partagée. Au Mali, au Sénégal, ou au Burkina, ou même en Côte d'Ivoire, parce que moi j'ai beaucoup d'amis en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, c'est mon pays de cœur. C'est comme si nous avons beaucoup d'avantages. Nous réunissons, nous sommes au Carrefour en fait. Ouais. Donc c'est une frontière, vous voyez quelque. Donc voilà, Mali, Burkina, Sénégal. Voilà. C'est-à-dire que même Côte d'Ivoire, il représente. Comment? Parce que lui, il représente Mali, toi tu représentes Côte d'Ivoire, Burkina, moi je représente Sénégal, mais on a enregistré la vidéo en Côte d'Ivoire.
Ça, c'est fort. Donc, mes amis, voilà, vous avez actuellement... Merci, on est très contents. Donc, comme j'ai dit, comme on est passionné de la crypto-monnaie, on pouvait passer toute la journée à bavarder. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, Omar, je viens sur toi. Votre mot de la fin, dis votre mot. Bon, toi, on n'a pas parlé... Ouais, on a parlé de ton livre qui va sortir bientôt. Donc, votre mot de la fin et ensuite, on se dit au revoir. Moi, je pense que bientôt, on va même se retrouver au Mali. Et hormis Mali, on va continuer à faire le tour pour sensibiliser. D'accord. Moi, mon mot de la fin, ce que je vais dire, on ne va pas obliger quelqu'un à se lancer dans la crypto-monnaie. Mais moi, j'aime m'adresser à ceux qui sont à la recherche d'opportunités. Il y a des gens aujourd'hui, hier, dans la salle de conférence, j'ai vraiment vu des papas, ils sont de 60 ans, 65 ans, 50 ans, 40 ans, ils sont dans la salle. Ouais. Il y a d'autres qui est venu ici, il tourne autour de 35 ans, 40 ans. Il a dit qu'il n'a pas eu cette information très tôt, qu'il avait eu ces informations quand il était au lycée, qu'actuellement, allait trouver qu'il a déjà changé sa vie. Et moi, je ne voudrais pas que ce soit pour les mêmes cas, pour les gens qui vont regarder la vidéo. Quand tu regardes, quand tu tombes sur cette vidéo aujourd'hui, fais tout possible pour s'intéresser. Quand tu veux atteindre la liberté financière, quand tu aimes l'argent, tu veux atteindre la liberté financière, tu veux faire comme Cheikh, tu veux faire comme moi, comme lui, voyager à travers le monde, investir dans des actifs différents. Parce que quand tu investis dans la crypto-monnaie, tu as beaucoup d'argent, tu peux utiliser ton bénéfice pour investir dans d'autres actifs financiers. Donc quand même tu es à la recherche d'opportunités, la crypto-monnaie aujourd'hui reste la meilleure opportunité qui peut changer le cours de ta vie. C'est ça mon mot de la vie. On n'oblige pas quand même quelqu'un, mais moi j'appelle les gens à se lancer aujourd'hui dans la crypto-monnaie partout à travers le monde. Que tu sois n'importe où, même si tu es partout, la crypto-monnaie c'est partout. Tu n'as pas besoin d'être dans un pays ou bien dans un continent pour avoir de la crypto-monnaie. Comme j'ai lu dans votre livre, donc un Américain qui a un Bitcoin, un Africain qui a un Bitcoin, voilà, un Européen qui a un Bitcoin. Vous partez en Dubaï, vous avez les mêmes pouvoirs d'achat. Exactement. Ok, donc c'est quand même une révolution que tout le monde doit aussi aujourd'hui se lancer. Donc je passe la parole à mes amis, ils vont aussi partager leur mot de fin. Merci beaucoup Omar, merci. Zongo, donnez votre mot de fin, les gens te suivent partout, donc on est bien suivi quand même. Sur YouTube, presque 30 000 personnes. Et je pense qu'avant cette année, on peut toucher les 50 000, 100 000 personnes. Et sur Facebook, près de 100 000 personnes. Sur TikTok, on est à 60 000. Donc merci à vous tous. Voilà, donnez votre mot de la fin à toute cette communauté qui vous suit. Si vous avez remarqué, vous allez savoir que depuis le début de la vidéo et cet instant, vous allez savoir qu'il y a eu un changement de température. Il y a eu changement d'émotion. Ça vous dit quoi? Moi, j'ai changé mes émotions, j'ai changé ma température tout simplement parce que je pleure pour l'Afrique. Je pleure pour l'Afrique parce que les Africains pensent que toutes les informations qu'ils ont eues à l'école là, c'est ça uniquement qui est vrai. Et à part ça, il n'y a pas d'autres informations qui soient vraies. Mais je vais te dire que ce que tu as appris hier est obsolète. C'est pas 5 ans, 10 ans, 20 ans avant. J'ai dit hier. Vous voyez? Donc ça veut dire que si aujourd'hui nous sommes au 26, tu as appris une information hier, le 25, ça veut dire qu'aujourd'hui c'est obsolète. Tu dois tout faire pour actualiser ta mémoire. C'est pour dire quoi? Que nous sommes dans un monde très très évolutif. Nous sommes dans un monde très très avancé. Maintenant, toi, tu as la possibilité de choisir de rester dans l'ancien temps ou bien de venir dans le nouveau temps. C'est comme par exemple quand tu prends une jeune fille qui est à Espagne aujourd'hui, on dit souvent qu'elle est démodée. Parce que là, aujourd'hui, toutes les filles ont une tendance. Cette tendance, c'est quoi? C'est les mini-jupes, les petits trucs qu'elles portent. C'est ça qu'elles pensent que c'est tendance. Alors que moi, je dis que dans la connaissance, l'école, c'est très bien. Mais encore, il faut sortir hors de l'école. Aujourd'hui, nous avons une très grande université qui est YouTube. Si vous partez sur YouTube, n'allez pas regarder les filles. Cherchez des informations. Et ces informations vont vous permettre de changer votre vie. Mon mot de fin, c'est pour dire que l'argent, moi j'ai catégorisé ça en 3 étapes. Il y a l'argent de Dieu, qui est tout ce qui est naturel. L'or, le pétrole, le diamant, et ainsi de suite. Tout ce qui est naturel. Ça, c'est l'argent de Dieu. L'argent du gouvernement, c'est le billet, c'est l'argent fiduciaire, c'est la monnaie. Je ne sais pas s'il me fait comprendre. Les francs CFA, les CD, l'euro, le dollar, le yen, le pound. Tout ça, c'est l'argent du gouvernement. L'argent de la population, c'est la crypto-monnaie. Mon frère, est-ce que tu as l'argent? Est-ce que tu as ton argent? Ou bien tu es toujours esclave des autres?
Si tu as ton argent, c'est mieux. Mais si tu es toujours esclave des autres, fais tout possible pour sortir dans cet esclavage-là. Parce qu'on dit l'esclave, c'est pas celui qu'on enchaîne aujourd'hui avec des chaînes pour tirer. Non, c'est celui qui est mentalement attaché. Vous voyez? Donc, si tu penses que tu dois changer ta vie, tu dois t'intéresser. Ça, faute de quoi, la crypto-monnaie va s'imposer à toi. Et à ce moment, tu serais très découragé par toi-même parce que ça m'est arrivé. Moi, j'ai raconté ma propre histoire souvent. Parce que ça me permet de me libérer, quoi, parce que c'est quelque chose qui est enfui dans la tête et ça me fatigue. Vous savez, en 2018, coach Simon Ouedraogo est venu au campus. Et il a parlé de la crypto-monnaie, que lui pouvait créer des portefeuilles pour les gens gratuitement. Figurez-vous que moi j'étais assis avec 400 000 francs dans mon sac. J'étais avec 400 000 francs dans mon sac en 2018. J'avais l'argent de 2017 à 2020. Moi j'avais énormément d'argent. Parce que j'ai travaillé avec PNUD, qu'on appelle le Programme national des Nations Unies. J'ai travaillé avec eux. J'ai vendu avec des grandes sociétés au Burkina Faso. Ça m'a permis quand même d'avoir beaucoup d'argent. Mais malheureusement, quand Simon Ouedraogo est venu au campus, il a parlé de la crypto-monnaie. Je ne prends pas au sérieux. Parce que moi, je voulais étudier pour être un docteur au campus. Je voulais être un professeur au campus. Vous voyez? Non. C'est notre université, comment elle s'appelle? Kizerbo. J'ai fait une grande université. Là, j'ai visité. Exactement. Donc, à tous mes frères étudiants, ce qui m'est arrivé, je ne veux pas que ça vous arrive. À tous ces jeunes frères ivoiriens, burkinabés, sénégalais, c'est pas malien, nous sommes tous dans une ère très avancée. La technologie est en train de s'imposer, donc vous n'avez pas de choix que de suivre la tendance. Si vous ne suivez pas la tendance, vous aurez regretté parce que vous avez une information. Et aujourd'hui, l'information est très capitale. Ce que nous venons de partager avec vous, c'est avec le fond du cœur. Donc l'objectif, c'est pas de réussir seul. Non, c'est de former des cercles de millions. Mais aujourd'hui, quand on parle de millions, même les gens ont peur. Oui. Je l'ai dit hier quand on parle de millions, les gens ont peur. Mais on ne peut pas vivre dans ce monde plein de richesses et puis parler de 1000 francs, de 2000, de 3000. Donc, s'il te plaît, c'est pas moi qui te demande pardon. Je ne t'ai pas dit de te jeter en aveuglette. Pas juste faire des recherches parce que je sais que tu as un smartphone, un téléphone intelligent, un Android, et tu as la connexion. Donc aujourd'hui, on n'a plus besoin de travailler pour investir dans la connexion. C'est normalement avec ton téléphone qui devait te nourrir. Mais ce n'est pas à toi de nourrir ton téléphone. Comment est-ce que tu peux avoir un téléphone avec la connexion et puis c'est toi encore tu vas travailler encore, pousser des brouettes, voilà, et puis comment on appelle, aller mettre des mégas pour causer avec des gens. Non. Aujourd'hui, Facebook te permet d'avoir de l'argent. Aujourd'hui, Canva te permet d'avoir de l'argent. La crypto-monnaie aussi te permet d'avoir l'argent. YouTube, là où vous regardez même. Voilà, là où vous regardez, ça te permet d'avoir l'argent. Donc, pardon, sors de cet ancien système d'enseignement et va chercher tes informations ailleurs. Lis des livres, fais des recherches, fais des formations et libère-toi psychologiquement, mentalement et physiquement et libère-toi financièrement parce que nous avons besoin on a besoin de ce, je veux dire quoi? Cette liberté financière. Voilà, on a besoin de cette liberté financière quoi. Voilà, pour sauver l'Afrique. Donc c'est là mon faut débat. C'est fort, hein? C'est quelqu'un qui parle avec passion, avec amour. Hein? Moi je dis toujours tous mes condoléances à tous les pères de famille qui allaient prendre crédit pour escolariser leurs enfants qui ont iPhone 12, 13, 14. Je répète, tous mes condoléances à tous les pères de famille, les parents qui vont aller prendre crédit pour escolariser leurs enfants qui ont iPhone 12, 13, 14. Tous mes condoléances. Donc vous avez compris le message, moi c'est la seule chose que je vais dire. Donc on n'a plus besoin de répéter tout ce qu'on vient de dire, le message est clair. Moi c'est toujours un grand plaisir de partager avec cette communauté. Hein, vous faites partie de moi aujourd'hui. Donc merci beaucoup, merci infiniment. Le challenge vient d'être lancé comme il l'a dit Omar. Mali, Sénégal, Burkina, Côte d'Ivoire et les autres pays. On veut que cette vidéo fait partie, l'une des vidéos les plus suivies sur ma page YouTube. C'est la vidéo que je parlais de Ici Tieng. C'est presque 100 000 vies. Donc on attend que cette vidéo fasse plus de 200 000, 500 000 vies avant la fin peut-être du mois. Puis voilà, c'est les likes, c'est simple. Mettez des likes, ça c'est naturel. YouTube va référencer la vidéo naturellement. Partagez partout au Mali, tous les groupes. Partagez partout à Ouaga, tous les groupes.
crypto, partagez partout au Sénégal, en Côte d'Ivoire, et on est ensemble. Merci beaucoup. Voilà ce qu'on voulait partager. Mes amis, mettez là. Vous allez mettre là. Et on se donne rendez-vous au chemin. Voilà le succès, voilà le rendez-vous des esprits millionnaires. Merci beaucoup. Vous aussi, vous pouvez mettre votre mail là. On va faire comme ça. Merci.